Bonjour, on continue notre série de vidéos sur la MS-170. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment démonter un embrayage. Vous êtes plusieurs à m'avoir sollicité pour savoir comment on fait pour démonter un embrayage sur une tronçonneuse. Donc là, je vous montre sur une MS-170. Ça peut rester valable sur d'autres tronçonneuses. Voilà, je vous montre ça, c'est parti. Donc pour démonter un embrayage, il faut évidemment au préalable retirer tout ce qui est organe de coupe, guide chaîne et chaîne, et le carter évidemment. Voilà. Donc là on accède au pignon. Donc l'embrayage est évidemment derrière ce pignon. L'embrayage permet d'actionner la cloche, c'est une cloche d'embrayage. L'embrayage derrière, l'embrayage colle la cloche, ça permet d'entraîner le pignon et le pignon entraîne la chaîne. Voilà. Donc on va commencer déjà par extraire ce pignon. Alors je vais passer rapidement sur le pignon parce que je viens de vous faire une vidéo sur comment remplacer une cloche d'embrayage, c'est un pignon cloche d'embrayage. Comment le remplacer, je viens de vous faire une vidéo, donc elle est en ligne, si vous vous posez la question comment remplacer, regardez la vidéo. Moi je vais passer rapidement, donc je démonte le pignon. Et là on accède donc à notre embrayage. Et pour démonter l'embrayage, vu que tout ça c'est relié au vilebrequin, il va falloir bloquer le moteur, parce que sinon vous n'arriverez pas à le dévisser, c'est pas possible. Donc pour ça, on enlève évidemment le capot pour accéder au moteur. Voilà. Une fois qu'on est là, on va démonter la bougie. La bougie qui va bien. Voilà. Et là, en passant par la bougie, il faut qu'on arrive à bloquer notre moteur, à bloquer notre piston. C'est pour ça qu'il existe des blocs pistons comme ça. En fait, c'est similaire à une bougie, c'est comme si c'était une bougie, sauf que c'est évidemment beaucoup plus long en plastique, et ça se visse à la place de la bougie, comme ça. Et là, votre moteur va venir embuter sur le bloc piston. Voilà, votre moteur est bloqué. Mais je me doute que tout le monde n'a pas un bloc piston chez soi. Alors, si vous allez chez un pro, lui, il utilisera ça. Mais je vous montre une technique pour vous débrouiller chez vous tout seul. Vous prenez une corne. Une corne, vous gardez bien les deux extrémités dans votre main. Vous descendez votre piston. Vous regardez, là ça se voit, vous regardez, on descend le piston. Voilà. Et là, on va y venir. Alors attention de ne pas mettre une corde toute dégueulasse, pleine de merde, pleine d'huile. On ne met pas de saleté dans le moteur. Moi je prends une corde, mais bon. Une corde de lanceur c'est très bien. Vous prenez une corde propre et vous la rentrez dans le trou. Vous la rentrez dans le trou. Comment faire pour que vous voyez bien? Comme ça. Allez, vous la rentrez dans le trou. On y va. On rentre tout ce qu'on peut. Plus il y en a, mieux c'est. On rentre. Voilà. On garde nos deux extrémités. Voilà. On garde bien il ne faut surtout pas que la corde tombe entièrement dans le moteur. On a nos deux extrémités. Là, on va pouvoir mettre le piston contre la corde. Voilà. Là, il est bloqué contre la corde. La corde, ça va pas casser quoi que ce soit. J'ai déjà vu des gens sur internet, ou même des bricoleurs, j'ai déjà vu des gens qui prennent une clé à pipe, qui rentrent la clé à pipe directement comme ça, et qui bloquent leur piston dessus. Je déconseille, c'est beaucoup trop rigide, ça risque d'abîmer votre piston. Prenez quelque chose. Moi je pense que la corde c'est une bonne alternative. Évidemment le mieux c'est si vous pouvez avoir un bloc piston, si vous n'êtes pas pressé,
Vous commandez un bloc piston sur internet, ça vaut rien, ça vaut 5 balles. Au moins vous êtes sûr de faire du bon matos, mais bon. Si vous n'avez pas, vous prenez une corde. Donc voilà, notre corde est mise. Et là, il faut réussir à extraire. Mais là, comment extraire ça? Et ben en fait, il faut prendre... Donc en fonction des embrayages, on a ou pas une empreinte là. Quand on n'en a pas, il faut venir taper avec un chasse-goupille. Là sur celle-là on n'a pas besoin, on va faire les choses bien et il y a une empreinte. Donc ça c'est une empreinte de 19. On prend une clé de 19. C'est un pas inversé. Les embrayages sont bien souvent, voire quasiment tout le temps, montés sur des pas de vis inversés. Ce qui fait que quand le moteur tourne, l'embrayage se visse en fait, plutôt que de risquer de se dévisser. Donc là on va faire comme si on voulait finalement visser notre embrayage, et ça il va se dévisser. Donc on y va. Notre moteur est bloqué. C'est un peu raide, hein, c'est normal. C'est normal. Faut y aller, faut pas faire semblant. Mais moi j'ai pas une bonne prise là. Et voilà notre embrayage. Ça c'est des masselottes d'embrayage. Ça c'est des ressorts d'embrayage. Alors, une des pannes qui peut arriver, c'est que les ressorts se détendent et que les masselottes s'écartent un peu trop du coup. Et même au ralenti, en fait, ils s'écartent trop et elles rentrent en contact avec la cloche d'embrayage et du coup ça entraîne la chaîne même au ralenti. Donc là, il faut remplacer évidemment remplacer les ressorts ou l'embrayage. Hein. Donc ça c'est un pignon, mais c'est une cloche d'embrayage. Hein. Un embrayage centrifuge, c'est-à-dire que plus les tours minutes de votre machine vont être élevés, plus avec la force centrifuge, les masselottes vont s'écarter. Ça va s'écarter au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils soient de plus en plus grands, et jusqu'à ce qu'ils viennent coller sur la cloche en fait. Hein. Et une fois que ça colle à la cloche, hop, ça entraîne. Et du coup, la chaîne cinématique, voilà, votre pignon il tourne, et il entraîne la chaîne. Voilà. Donc voilà comment on démonte un embrayage. Pour remonter un embrayage. Alors, je vous montre quand même une petite chose sur la MS 170. De toute façon, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Comment accéder à la pompe à huile. C'est pareil, vous m'avez demandé comment on fait pour accéder à la pompe à huile sur ces bécanes là. Il y a une astuce, hein, c'est vrai que si on le sait pas, c'est quand même compliqué. Si j'arrive à enlever cette putain de rondelle, voilà. Ça, c'est ce qui entraîne la pompe à huile. La pompe à huile, elle est ici. Voilà, vous la voyez, la petite dent là. Et donc ça entraîne la pompe à huile qui est derrière. Voilà. Donc pour le remontage, eh ben, on remet notre rondelle, on remet notre embrayage. Hop. Pas inversé, on fait comme si on voulait dévisser. Voilà. On est en butée. Je l'ai mis à l'envers. Il fonctionnerait quand même, hein, même à l'envers. Mais vous voyez là, j'ai plus l'écrou pour serrer. Donc c'est un peu con. Donc hop, on le met dans l'autre sens. Voilà, là ça dépasse. Ça va être mieux. Mais ça aurait fonctionné. Hein. Et donc là, merde, décidément. Si, c'est ça. Voilà. Et là on serre. Alors, ça sert à rien de serrer comme une brute parce que le moteur en route, ça va se serrer tout seul. Mais bon, faut que ce soit serré quand même. Hein, mais... Voilà. Voilà, notre embrayage est remis. On remet notre cloche. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'il fallait faire attention à la cloche pour bien choper
le graisseur. Je vous le redis. Je vous le redis, là, vous avez un repère là, avec un trou là. Il faut que le trou actionne la petite, le petit graisseur comme je vous ai montré là, qui va venir entraîner la petite pompe à huile. Voilà. On met bien la petite cage à aiguille. Voilà, on vérifie bien que ce soit bien mobile. Rien qui force. Notre rondelle. Et notre clips. Une petite pince. Et voilà. Donc vous avez vu la technique de la corde. On vire la corde. Et voilà. Maintenant vous savez comment démonter un embrayage si vous n'avez pas de bloc piston. Voilà, je répète, hein, le mieux si vous n'êtes pas pressé, c'est de commander un bloc piston pour faire du travail dans les règles de l'art. Hein. La corde c'est pour vous dépanner. Si vous pouvez avoir un bloc piston, évidemment c'est mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous voulez me remercier, la meilleure façon de le faire c'est de s'abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo ce sera comment accéder à la pompe à huile. Je sais que ça va en intéresser plusieurs. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Ciao.